Hey yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais devoir être très très rapide. C'est la deuxième fois que je fais la vidéo, la première était trop longue. Donc c'est sur les films et les séries que j'ai regardées ces 6-7 derniers mois. D'habitude, je vous faisais une vidéo comme ça tous les 2-3 mois. Là, j'avais pas la motive. J'ai dû tout remettre. J'avais perdu mes paramètres et tout de réglage. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Je commence directement par 4 films que je vous conseille pas. Bad Boys 4, Beetlejuice 2, La Bête avec Léa Seydoux et The Amateur avec Rami Malek. Beetlejuice 2, trop déçu en fait. C'est pas Beetlejuice pour moi. C'est un film dans l'univers de Beetlejuice parce qu'on voit très peu Michael Keaton. C'est un film de 2024-2025 où les femmes sont vraiment mises en avant. J'ai rien contre ça. Vous allez voir que dans mon top, tout en haut, c'est un film réalisé par une femme où il y a 2 actrices. Mais là, non. Beetlejuice, moi, je voulais voir Michael Keaton. Je m'en fous de Jenna Ortega. Il drague un mec qui est dans un arbre. Enfin bref, une grosse déception. Bad Boys 4, j'en parle même pas. Will Smith, il faudrait faire une vidéo d'1 heure sur la carrière de Will Smith, comment elle est en déclin. The Amateur, Rami Malek, je l'ai vu au ciné avec beaucoup d'attentes, un peu déçu, c'est trop basique en fait, je vous raconte pas l'histoire. Et La Bête avec Léa Seydoux, c'est complètement space. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal au début, mais en fait, le film m'a perdu. C'est une proposition, mais trop, what the fuck. Léa Seydoux, par contre, elle fait le job, mais bon, le scénar, j'ai rien compris. Enfin, j'ai compris, mais bon, ça vaut pas la peine. Ensuite, dans ce que j'ai aimé, je commence crescendo. Premier truc que j'ai aimé, c'est The Fountain of Youth avec John Krasinski, Natalie Portman et une bomba latina. C'est sur Apple TV, je l'ai vu il y a 1 mois ou 2. Ça vient de sortir. Très sympa, très basique. C'est Indiana Jones, mais en 2025. Sauf que là, c'est un frère et une sœur qui sont pas motivés au début, surtout Natalie Portman. Elle est pas motivée, mais son frère, d'ailleurs, qui est hyper cool, hein. Je trouve que il a l'air hyper cool. Tu sais, un peu comme Nathan Drake dans Uncharted 2, c'est un peu ça le délire. Et ça fonctionne très bien. Le duo fonctionne bien, même le trio pardon, avec la bomba latina, ça fonctionne bien. Hyper classique. C'est juste un milliardaire qui est malade et qui a besoin d'un remède. Donc il va chercher la Fountain of Youth et il finance tout ça. Et puis voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est de l'entertainment. C'est un peu comme, je vais placer ce film Blue and Company, je crois, Blue Company, avec Ryan Reynolds. Si vous l'avez pas vu, c'est sympa, sans plus quoi. Mais c'est vrai que Blue and Company, Blue and Sea, je crois, c'est pas mal pour les gosses. Donc là, pareil, je pense que les gosses, ils kiffent ce genre de film, Fountain of Youth. Ensuite, Civil War, je le place, même si moi, au final, plus le temps passe, plus je me dis, j'aurais pas dû le mettre dans la liste. C'est un film qui avait beaucoup de qualité. C'est un film qui a été très bien noté, donc il m'a donné envie. Enfin, les critiques m'ont donné envie de le voir. Au final, je l'ai vu chez moi et j'ai été mitigé parce que ce que j'ai bien aimé, c'est les images, c'est l'originalité entre guillemets du film. C'est un film dans un futur proche où c'est la guerre civile aux États-Unis. Enfin, c'est le bordel et tout. Les images sont vraiment belles. Le casting est top. Kirsten Dunst, Wagner Moura, la petite dans Alien Romulus et celle qui jouait dans Priscilla et tout. Franchement, vraiment sympa de voir 3 acteurs que j'apprécie comme ça dans un film. Sauf qu'au final, c'est un film qui sonne creux parce que le scénar, c'est juste tu vas suivre des journalistes qui vont aller d'un point A à un point B. Basta. Tu essayes de comprendre un peu ce qui se passe, je vous en dis pas plus sinon je vais vous niquer le film. Mais au final, quand il y a eu l'écran final, je me suis dit, ok, c'est un film qui est creux quoi. Donc voilà, je le mentionne quand même parce que c'est un film qu'il faut peut-être voir parce que je sais que j'ai des potes qui l'ont aimé. Moi, voilà, plus le temps passe, plus je me dis, trop bien noté pour ce que c'est. Ensuite, dans ce lot-là de films regardables, j'ai noté Sinners au ciné avec Michael B. Jordan. Très bon film au ciné, c'était très sympa. C'est un film qui est maladroit, tout n'est pas parfait. Mais j'ai bien aimé ce qu'il proposait. La qualité d'image, la réalisation. C'est un film qui ressemble un peu au film de Jordan Peele. Vous savez, le réalisateur de Get Out, le réalisateur afro et qui met plein d'acteurs afro. Bah là, c'est pareil, il y a beaucoup d'acteurs afro. Le réalisateur, c'est un afro-américain aussi. Je crois que c'est le mec qui fait Creed. Mais, ouais, il y a des incohérences, c'est un peu maladroit, ça part un peu en mode what the fuck. Alors l'histoire, il y a 2 Michael B. Jordan, alors je vous spoil rien parce que dès le début, c'est comme ça. Qui ont fait fortune dans la mafia à Chicago, qui débarquent dans le sud, donc c'est sur le fond de racisme et tout, parce que 2 blacks qui reviennent avec de la thune. Donc ça, c'est sympa, j'ai bien aimé. Et ils essayent de monter quelque chose. Sauf que, on va dire que les puissances locales
pour faire en sorte que ça s'ouvre pas et tout. Et là, il y a pas mal de rebondissements, ça j'ai bien aimé. Et le casting est vraiment top, que ce soit les acteurs afro, l'actrice blanche aussi, j'ai adoré son rôle et comment elle le joue. Très très belle, je vous montrerai une image, donc ça c'est top. Voilà pour ces films moyens, un peu au-dessus en termes de qualité, pardon, il y a The Bike Riders avec Tom Hardy, comment il s'appelle? Tom Hardy, Austin Butler et une actrice, blanche encore, je suis désolé, je connais pas son nom. C'est un film de motard dans les années 60-70, sur fond de rivalité, de sexe, de drogue, de rock'n'roll, de conflits en interne, de trahison, enfin, il y a de tout. Ça dure 2 heures, je crois et ça fait un bon mélange. Hyper classique, performance au top des acteurs. L'actrice est vraiment hyper douce. Je trouve que c'est vraiment l'atout charme de ce film. Je vous conseille ce film, que vous soyez fan ou non de Bécane. Moi, tu vois, je suis fan de moto, mais trucs de rock'n'roll et tout, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai bien aimé le film et l'actrice apporte un atout douceur dans ce film et ça se regarde franchement assez facilement. Un peu au-dessus, j'ai mis un film d'animation qui s'appelle Robot Sauvage. Ça fait très longtemps que j'avais pas accroché à un film d'animation. Très sympa, même si visuellement au début je n'étais pas convaincu parce que maintenant les films d'animation ils se ressemblent tous. Il y a plus cette étincelle. Moi je me rappelle quand Toy Story, le premier est sorti, c'était ouf visuellement. Le 2, j'ai fait putain, c'est encore plus beau. Quand Nemo est sorti, je trouvais ça incroyable. Quand Kung Fu Panda aussi, le premier au ciné, c'était ouf. Aujourd'hui, ils sont tous magnifiques, les Coréens, les Japonais, les Chinois, et même les Belges, je crois, ils font des films d'animation. Même les Indiens. Je crois que non, ils sont dégueulasses nos films d'animation. Mais bon, voilà. Techniquement, au début, j'étais pas convaincu, mais le scénar est sympa. C'est un film qui se lie à différentes échelles. Les enfants vont le comprendre d'une manière, les adultes vont le comprendre différemment. C'est un film qui est très touchant, c'est le film le plus émouvant de ma liste. Ça m'a vraiment touché, il y a des scènes où j'avais envie de... T'es pas loin, quoi. Alors, faut pas abuser, mais il y avait des scènes trop touchantes. Et l'histoire, c'est en fait un robot qui devait être livré dans une ville, sauf que l'avion se crache et il atterrit dans une forêt. Et du coup, le robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'adapter à son environnement. Donc les animaux de la forêt, il va apprendre leur langage, il va les aider. Donc au début, il n'est pas accepté. Les animaux, tu vois, ils se font c'est quoi ce bordel? Déjà, nous les humains, on a du mal avec les robots, mais les animaux encore plus. Et après, bah, il y a une relation de confiance qui va s'installer et le film commence et c'est vraiment top, avec un beau message, de l'espoir et à la fin, tu sors du film avec des bonnes vibes. Je continue au-dessus avec Mission Impossible. Alors, il est mis peut-être un peu trop haut, mais moi, j'adore Mission Impossible. J'adore ce que fait Tom Cruise. On est sur le dernier opus de la saga qui rattrape la partie 1, qui était vraiment pas bonne, je trouve, de Dead Reckoning. Était trop longue. Ça, au ciné, c'était vraiment très long. Cette partie 2 au ciné passe beaucoup mieux. Je pense à la maison, c'est compliqué, mais au ciné, c'est passé crème. Je me suis pas du tout ennuyé. Je trouve que la grosse scène d'action, je pense que maintenant je peux le dire parce que le film est sorti il y a un petit moment. Quand il plonge là et tout, c'est incroyable, je trouve. Enfin, moi j'ai des potes qui m'ont dit c'est trop nul comme film. Moi j'avais dit, mais juste la scène où il plonge, c'est trop bien fait, en immersion totale, la qualité d'image est top. Et, après, ça me rappelle un peu les films de Jackie Chan, tu vois, où Tom Cruise, c'est un peu dans l'excès parce que tu sais que quand il va plonger, il y a toujours une couille. Mais moi j'ai adoré. C'est beaucoup mieux que le Mission Impossible d'avant. Ça atteint pas le niveau de Fallout, Rogue Nation et Protocol Phantom, je crois. Mais ça se regarde et ça conclut de belle manière la saga des Missions Impossibles. Ensuite, on arrive dans le top 3. Troisième place, une série que je vous conseille à 100%. C'est sur Apple TV, ça s'appelle Silo, avec Rebecca Ferguson, avec Common, l'acteur de Les Évadés, là je sais plus comment il s'appelle. Top. Le casting est top, l'histoire est top. En fait, c'est un truc... ça me rappelle un peu genre Westworld. La première fois quand j'ai vu Westworld, tu te poses 3000 questions. En fait, tu commences l'épisode 1, tu fais mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font là? Quel est leur but? Donc, je vous explique un petit peu. C'est en fait un silo qui est enterré sous la terre. Il regroupe, je sais pas, 20 000, 30 000 habitants. Et en fait, les gens vivent là-dedans. Et je vous en dis pas plus. Et on sait pas pourquoi ils sont là-dedans au début. Et en fait, plus les épisodes avancent, on va comprendre qu'il y a une hiérarchie dans ce silo, que chacun a sa fonction, et on va essayer de comprendre pourquoi ces êtres humains sont enterrés sous la terre. Et c'est hyper top. Saison 1 et 2 dispo sur Apple TV. La saison 3 arrive bientôt. Je vous le dis tout de suite, la saison 1 est mieux que la 2, mais la saison 1 est vraiment top.
casting de qualité. On termine avec les 2 meilleurs films que j'ai vus. Le deuxième, c'est Empire of Light, un film de Sam Mendes. D'ailleurs, je vous ai pas dit, Fountain of the Youth, c'est un film de Guy Ritchie. J'adore Guy Ritchie comme pas mal de gens. Et donc ouais, Empire of Life, Empire of Light, pardon, je crois. Empire of Light, on va dire. Sam Mendes, propre, propre, propre. La qualité d'image est top. On a Olivia Colman, une de mes actrices préférées. À chaque fois qu'elle fait des films, c'est top. Qui travaille dans un cinéma, donc une meuf de 50-60 ans, travaille dans un vieux cinéma, je crois que c'est au début des années 20, sur fond de racisme et tout, en Angleterre. Et du coup, il y a un jeune noir étudiant qui va arriver et qui est complètement l'opposé d'Olivia Colman parce qu'elle, elle est blanche, elle est vieille, ça fait des années qu'elle est là, elle est un peu lassée, elle est un peu dans la solitude, dans la répétition du quotidien, tu vois? Alors que lui, il arrive, il a 20 ans, je crois qu'il est étudiant et il apprend et tout l'émerveille, il aime bien le cinéma et tout. Donc ces 2 personnages s'opposent et ça donne un film incroyable. Je ne raconte pas du tout le film, mais c'est un film à voir, les images sont belles, le jeu d'acteur est top. À regarder en VO, bien sûr, les films british comme ça, faut les regarder en VO et heu et ouais, c'est une claque, hein. Franchement, super film. Parce que, bah, il y a une relation qui va se créer entre les 2. Alors c'est facile, ce genre de film, je trouve que c'est facile à faire, de faire 2 personnages qui s'opposent et qui, au final, vont avoir un truc en commun, mais c'est bien réalisé et on s'ennuie pas. En tout cas, dans mes souvenirs, je m'ennuie pas et puis le contexte, je crois que c'est les années 20, les années 30 en Angleterre, le sud de l'Angleterre, dans un village, paumé, bah, ça passe crème. Bon, j'essaie de faire le plus vite rapide possible. Dernier film que j'ai bien aimé, encore un film d'Olivia Colman. Ça s'appelle Scandaleusement Vôtre avec Olivia Colman et une autre actrice. Pareil, Olivia Colman qui est une fille de 30-40 ans qui vit chez ses parents. Et à côté, il y a une voisine hyper fraîche. Moi, j'ai adoré ce personnage. Très désinvolte, complètement tarée, qui boit, qui fait la fête. Alors que Olivia Colman, elle vit chez ses parents, très pieuse et tout. Et t'as le contraste entre ces 2 personnages qui fonctionnent très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les 2 habitent dans un petit village et Olivia Colman, du coup, reçoit des insultes par courrier. Et en fait, c'est une enquête, le film. On va essayer de savoir qui c'est qui écrit ces insultes. Et tout le monde va accuser la voisine parce que la voisine, elle a le profil parfait pour être la coupable de ces lettres atroces, remplies de gros mots et tout. Voilà, bon, j'ai essayé de faire le plus rapide possible, le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais pas trop à l'aise, mais bon, voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager vos avis sur les films que j'ai cités. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.